Alors, coucou. Je suis désolée, je suis en retard. Alors, j'espère que ça marche parce que je ne vois rien. Attends, je vais essayer de mettre ça mieux. Voilà, donc, désolée pour mon thé. Je vais le mettre là. Je vais essayer de planquer ce qui gêne. Coucou Delphes, coucou Didville. Alors, c'est la lumière, je ne sais pas ce que ça va faire. Vu que j'ai changé un peu mon installation. Alors, je vais essayer de me... Je vais couper le son de mon ordi. Je vais essayer de vous capter en même temps que je suis là. Alors, hop. Coucou. Je sais pas vous, mais nous, il fait super chaud. Il fait très très chaud. Alors, est-ce que je suis à l'endroit? Est-ce que je suis à l'endroit, à l'envers? Ah, je suis presque au bon endroit, dis donc. C'est pas mal, alors. Ah. Oui, je suis prête, Laure. Je suis prête. J'étais un petit peu en retard. Coucou, Poppy. Comment vas-tu, Delphes? Bonsoir, Christelle. Bon, alors, comment je fais? Comme ça, peut-être pour... Par contre, je vois que ça reflète avec ce truc-là. Si je fais ça et que je fais ça. Je sais pas. Vous me dites si c'est vieux ou pas. Je sais pas. Alors, attends, je vais essayer de... Sans faire de conneries. Je sais pas si je peux faire mieux, là. J'ai super chaud, vous pouvez pas savoir. Je suis en train de mourir de chaud. Je voudrais que ce soit net. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est une option ce soir? Coucou tout le monde, hein. Coucou Michel. Ah, qui c'est qui est en colère? J'ai vu quelqu'un qui était en colère. Je vois pas bien. Bon, est-ce que vous voyez à peu près bien mes mitaines? Ah, par contre, j'ai l'impression qu'il fait la mise au point un peu souvent. Désolée, c'est une feuille de brouillon. Ah, je sais pas vous, mais moi, je peux pas avoir un atelier... Coucou Corinne, coucou Jérôme, coucou Mélanie, coucou Nathalie, coucou Florence, coucou Claudette, Estelle. Oui, alors, pour info, hein, on n'est pas sur un live de nail artiste, mais pour tout vous dire, c'est ça mon vernis. C'est un vernis en forme de fesse. Et je l'ai mis juste hier, exprès pour l'occasion. Hein, et franchement, il est top. C'est un vernis de la marque Booty Babe, que j'ai eu dans la Glossy Box, je crois. Et c'est le Tears for Fears. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. J'adore. C'est sous forme de fesse. Il est rigolo, hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On est là pour bosser ce soir. Enfin, on va essayer. Alors, je ne sais pas comment vous allez. Moi, ça va. Je récupère tranquillement du rush de ces derniers jours. Je suis encore un petit peu KO, je dois l'avouer. Il ne faudrait pas vieillir. Mais bon, on a l'âge qu'on a. Hein. Bon, j'espère que vous allez tous, et je sais pas, tous, toutes. Enfin, tout le monde, est-ce que tout le monde va bien? Que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop chaud, que vous êtes peut-être bientôt en vacances ou peut-être déjà en vacances. Et que vous passez un bon moment, voilà. Alors, attends, j'ai un problème avec les commentaires. Bah oui, j'ai plus ma feuille, alors ma souris, elle braille. Je suis désolée, il faut que je reprenne mon truc tout pourri. T'es en train de mouture avec la garniture. Ouais, morure, comme tu veux. Oui, mais je suis un peu d'accord avec toi. Il fait super chaud. Moi qui aime la chaleur, j'avoue, je peine là quand même, un petit peu aujourd'hui. C'est un peu tendu. Ouais, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Il fait super chaud. On cherche le frais. Bon, alors, comme je suis en retard, j'espère que vous me pardonnerez. Coucou Yolanda. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble, on va dire, que le projet qu'on va faire ce soir, sachant que c'est comme d'habitude, c'est un projet que vous allez pouvoir faire à votre goût et à votre sauce à vous. Voilà, il n'y a pas de... Mais en silence, ça nous rendra service. Dis donc, t'es pas gentil, Christian. Non, on est solidaires, on meurt tous ensemble.
Oh, Céline, ah, ça fait mal, une dent arrachée. Oh, je te plains. Coucou, Nisa. Alors, moi, j'ai pas de ventilateur, là. Et en plus, j'étais obligée de fermer la porte et les fenêtres pour éviter le bruit. Et j'ai chaud, très chaud. Là, je devrais... bah, c'est bien, c'est pour perdre du poids. Bon, allez, je vous montre ce que j'ai fait, moi, comme carte. Après, voilà, sachant que si vous n'avez pas le même matériel que moi, j'ai utilisé, c'est pas grave, c'est pas à la fin du monde. Il n'y a rien de catastrophique. Chacun fait avec le matériel qu'il a, il n'y a pas de... C'est pas la même qu'il faudra faire, on est d'accord. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors, voilà à quoi ressemble la carte que j'ai eu envie d'essayer de faire. Tous ensemble, oui, tous ensemble. Et normalement, dans mon sac, j'ai tu sais, comment ça s'appelle? Je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Normalement, j'en ai un, et là, je sais pas en coup ce que j'en ai fait. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien la carte. Alors, je vais essayer d'enlever, parce que j'ai des notifications sur l'écran qui m'enquiquinent. Donc voilà à quoi ressemble ma carte. Moi, je suis gentille, c'est ma façon d'être gentille. T'as intérêt d'être gentil avec Delphine. Attention. Donc voilà à quoi ressemble la carte que je vous propose. Alors entre guillemets d'essayer de réaliser. Ce sera pas la même, mais ça c'est pas grave. Je vais pas tenir. Hein. Il faut pas que le live il dure 3 heures parce que je vais finir trempée. Alors donc comme je vous l'avais dit dans la petite liste du matériel, c'est une carte shaker. Et on va la faire de façon à ce que ce soit entre guillemets le plus simple possible. C'est pas forcément la façon que je préfère faire, mais ça reste la plus simple pour éviter que ce soit trop long en tuto. C'est surtout ça ce que je voulais faire. Donc voilà, donc mes petits sequins se baladent là-dedans. J'ai mis des petites microbilles. Moi j'aime bien quand il n'y en a pas trop dedans. Après c'est pareil, vous ferez comme vous aurez envie. Et voilà, je l'ai décoré. Par contre, j'ai une lumière un peu pourrie quand même, j'avoue. Si je tourne un peu plus, je vais essayer. J'ai une lumière un peu pas terrible, quoi. Hein, voilà. Mais je pense que vous voyez. Je vais attendre un petit peu, être sûr que ça le fait. Et je vois plus les commentaires, ça me saoule. Je suis désolée si j'oublie de dire bonjour à quelqu'un. Mais mon ordi me boude les commentaires. Bah, ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais pas, si je clique là-dessus, ça fait quoi? Ah, ça, je viens de mettre un commentaire, ça marche. Super. Ouais, mais on n'a pas de palmier par ici. Tu sais, dans le Berry, il n'y a pas de palmier. Nous, c'est plutôt tendance zoo que autre chose. Donc voilà ce que j'ai fait. Après, vous stressez pas si vous n'avez pas le même matériel. Enfin, c'est pas grave ça. Hein. Ça, tu vas montrer ta plaque de gomme. Ben même pas, tu vois. Même pas parce que la plaque de gaufrage, c'est même pas obligatoire. Après, c'est selon votre goût. Moi, j'avais envie de faire comme ça. L'autre que j'ai préparé, il y aura une plaque de gaufrage parce que je trouvais ça sympa. Mais après, on peut tout à fait le faire avec un papier à motif. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas obligatoire, on va dire, la partie gaufrage. Super d'avoir une grande image, ça change du couloir. Du couloir. J'ai pas tout compris. Alors, coucou Muriel. Ah, t'aimerais la voir? Eh ben, à la fin de la vidéo. Comme ça, les gens qui... Voilà, alors on va faire comme ça. S'il y a des questions sur le matériel, au pire, on le mettra en fin de vidéo. Comme ça, si ceux qui ont, enfin, n'ont pas vraiment envie d'en voir plus au niveau matériel, bah, on fera la carte avec ce qu'on a, puis on fera le matériel après. Une image étroite. Ça change. Ouais. Franchement, alors dites-moi, mais Claudette, je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. Ça doit venir de moi. Je suis désolée. Alors attends, par contre, ouais, ça fait de l'ombre, hein, mais tant pis. Donc voilà. Donc après, moi, je l'avais envie de la faire dans ce sens-là, mais on peut la faire aussi dans l'autre sens. Donc est-ce que
Est-ce qu'on attend un petit peu? Ou comment vous voulez faire? Dites-moi. Je suis toute oui. Je suis à votre écoute. Bon, bah, si ça te va, alors, on va faire comme ça. Vite, fait chaud. Ah, c'est clair, il fait chaud. Oui, j'ai très chaud, Claudette. Extrêmement chaud. Alors, le format cadrage du téléphone portable vertical. Ah bon? Parce que je suis pas dans le bon sens? Bah, moi aussi, je suis avec mon téléphone, Delphine. Sauf que je l'ai fait pivoter. Non, c'est pas bien comme ça? Je sais pas. Bon, eh bien, on y va alors. Tout le monde est prêt? C'est parti? On attaque. Donc, je vous avais dit une base de cartes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Moi, j'ai pris une base. C'est bien comme ça? Ok. Bon, et ben on attaque. Donc, je vous avais dit une base de cartes. Donc, c'est ce que j'ai choisi, moi. J'ai choisi cette fois une base beige. Et j'ai envie... D'accord, ok. J'ai... bah moi, j'avais envie dans le coup qu'elle s'ouvre dans l'autre sens, cette fois. Donc, ce que j'ai fait, et ce que j'utilise beaucoup, c'est que je prends le papier Action ou le blanc ou le beige. Là, vous voyez, il est texturé. Ça, c'est du vernis. C'est l'inconvénient d'avoir du vernis. Je la coupe en deux et après je la replie en deux. Comme ça, j'ai de quoi faire deux cartes. Donc là, je pense que c'est clair. Et tout le monde avait préparé peut-être sa base de cartes? Oui, merci Laure. On y va, on attaque. Parce qu'il fait chaud. Je me fais du vent. J'en profite. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Donc, est-ce que tout le monde a sa base de cartes? Et là, je vais entendre le oui. Je parle toute seule, on va me prendre pour une tarée. Mais sinon, ça va. Ok, Evelyne. En fait, là, vous allez voir, c'est beaucoup du montage, en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Coucou Marie. Alors, après la base de cartes, je vous avais parlé d'un papier de matage. Alors moi, sur cette base-là, j'ai pris du papier que j'ai gaufré. C'est ce que j'ai choisi pour faire l'autre. Il fait trop chaud pour travailler. Avec ça a de la chance. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu garder le système du gaufrage parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le gaufrage. Mais après, si vous en avez pas, c'est pas grave. Du papier de couleur ou du papier à motif, c'est très bien. Et donc moi, j'ai choisi cette fois le papier, enfin un gaufrage avec style effet bois. Voilà, ça me parlait. J'avais envie d'effet bois. Donc on viendra le positionner dessus. Donc là, en fait, la carte, elle mesure 10,5 sur 14,85 pour être précis. Tu radotes comme tous ceux qui font des lives. Te moque pas, Nathalie. Et donc, mon papier de matage, je l'ai réduit de 0,4. Donc, il fait 10,1. Et pourquoi mon téléphone, il vibre tout le temps, là? C'est chiant. Donc, mon papier de matage, il fait 10,1 par 14,4. Ça va, Angèle? Te voilà? C'est toi? Donc là-dessus, je pense que tout le monde est OK. Après, vous pouvez choisir voilà, un papier décoré. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'importance. C'est que moi, j'avais envie de le faire comme ça. Tout le monde est OK? Je pense que oui. Faut que je me fasse de l'air. Hein. Et je vais passer. C'est moi qui vais mourir. Bonsoir Martine. Donc en fait, on va venir le coller comme ça, tout simplement. Pas ton genre de te moquer. Nanana. Bah tiens. Enfin, comme ça nous fait rigoler, tu le diras. Ah oui, j'avais pas vu ton auréole. Alors, toi, tu as une question. Pourquoi vous avez toujours des 45 autres? Vous n'aimez pas les chiffres ronds? Bah, en fait, c'est parce que si tu veux, on a un format A4 qui est pénible, tu vois. Le format A4, il fait... je sais même plus d'ailleurs, 21 par 29,7. Et quand tu fais 29,7 divisé par 2, ça fait 14,85. Ça craint. Donc moi, j'enlève 0,4. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui enlèvent 0,5. Moi, j'enlève 0,4. Après, si vous avez l'habitude d'enlever 0,5 pour rogner, vous faites 0,5. Hein. No problème. C'est comme vous avez envie. C'est comme vous aimez vous faire. Parce que le but, c'est de vous faire plaisir.
Voilà. Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Ok, ça c'est... Mon truc ne marche toujours pas. Deux, trois personnes sont perdues. Ah bon? Excuse-moi alors, j'avais pas vu. Bah oui, oui, voilà, c'est parce que tu coupes à 15, ça marche aussi. Bah écoute, je dois me faire suer parce que moi, en fait, je coupe pas à 14... Je crois que je vous l'avais montré l'autre fois. En fait, je coupe pas à 14,85 parce que j'ai pas les 0,5 sur mon massicot. En fait, je me mets juste sur le trait de inch qui est là. Je triche. Je sais pas si vous le voyez, si vous le voyez pas. Je me mets juste, juste là en fait. Je triche un petit peu. Mais ça marche bien. Hein. Après, vous faites comme vous avez l'habitude. Moi, je regarde et j'écoute. Donc voilà, vous pouvez écouter Nathalie. Nathalie a dit qu'on coupe à 15 et ça marche. Et oui, ça va marcher de toute façon. C'est pas parce que vous aurez 0,05 de moins que ça va être une catastrophe. Alors, Armel, Ange, alors dites-moi où est-ce qu'il faut que je reprenne dans le coup. Alors, je crois que je suis désolée, j'ai mes commentaires qui ne suivent pas forcément, qui se suivent pas. Je vais boire un coup à défaut d'avoir chaud. Ah, donc tu veux qu'on attende encore un petit peu peut-être alors? On peut attendre, il n'y a pas de problème. Je suis pas très pressée. Un poil de... Voilà, c'est ça. Alors, les dimensions de la carte. Donc, la base de la carte. Ça commence là tout de suite maintenant, Amélie, si t'es OK. Donc, la base de la carte, en fait, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Donc, je l'ai coupée par la moitié. Et je l'ai repliée en deux. Ce qui fait qu'elle fait 10,5 par 14,85 exactement. Ah, elle s'était perdue sur le gros. Ah, d'accord, OK. Donc, elle fait 10,5 par 14,85. En fait, c'est voilà, c'est la moitié d'une feuille A4 que j'ai après à nouveau pliée en deux. Donc ça, je pense que vous avez peut-être l'habitude de faire ce genre de choses. Si vous ne l'avez pas, attends, je vais faire un truc. Je vais reprendre mon orchidée. Je vais reprendre mon bloc de papier. Enfin, je vais reprendre une feuille normale. Donc là, j'ai une feuille A4. Je vais faire ça comme ça. Donc je l'ai coupée en deux et après, je l'ai pliée en deux, tout simplement. Et une fois que je l'ai plié en deux, donc ça va être la base. C'est là-dessus que je vais tout coller. Et à l'intérieur, je vais écrire le petit message à la personne que je vais l'envoyer. Je ne sais pas qui c'est encore, mais je vais l'envoyer à quelqu'un. Et donc, mon papier de... Ce que j'appelle, moi, un papier de matage. Je ne sais même pas si c'est vraiment ce nom-là qu'il faut employer. Je ne suis pas très calée en vocabulaire scrap. En fait, il va faire 0,4 de moins de chaque côté. Donc, il va faire 10,1 exactement. Par 14,4. Alors, j'ai pas récupéré le 0,5, mais voilà, le 0,05. Mais voilà, je l'ai fait à 10,1 par 14,4, ce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien quand ça ressort un petit peu, qu'il y a un effet bordure, comme un petit cadre. Coucou, coucou à toutes les nouvelles arrivantes. Alors, est-ce que tout le monde est OK? J'en profite parce que j'ai pris du retard. Dites-moi si tout le monde est OK là pour l'instant entre la base de cartes et... eh ben OK. Si c'est tout est OK, on continue. Donc, ensuite, je vous avais parlé de deux papiers qui vont nous servir à faire en fait le shaker. Et j'ai réussi au final à en faire un. Parce que là, je ne sais pas si vous allez voir, mais sur cette carte-là, j'ai un papier en dessous et un papier au-dessus. Ils sont tous les deux du même format. Et je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé. Bon, alors on y va. Et ce que j'ai fait, alors moi je l'ai déjà préparé, mais si vous ne l'avez pas préparé, vous n'avez pas pour longtemps à le préparer. Moi cette fois j'ai décidé de... alors j'ai récupéré à nouveau mon motif, enfin j'ai réembossé mon motif. J'ai découpé un petit peu moins grand et là je vais vous donner la mesure parce que je l'ai fait avec un die, mais si vous n'avez pas de die, c'est pas grave, vous pouvez le faire juste en le coupant.
il vous faut un morceau de papier qui fasse 8 par 11,5 et qui va venir se poser juste par-dessus. Donc, on le posera comme ça par-dessus. Ça fait du bruit ce plaque en fer finalement. Et je vais garder mes découpes de cercles que j'ai fait. Je vais vous montrer après pourquoi. Pour qu'on ne voit pas le décalage. Parce que je ne sais pas si vous voyez. Mais le motif, il n'est pas au même endroit en dessous. Je pense que, je sais pas si vous allez voir. Je pense que vous allez le voir. Il n'est pas au même endroit en dessous, mon motif. Donc c'est pour ça que j'ai gardé mes petites chutes. En fait, j'ai découpé 2 cercles. Alors, je l'ai fait avec des die parce que j'en ai. Si vous n'en avez pas et que vous avez une perforatrice, c'est très bien. Ça fonctionnera aussi. Hein. Voilà. Il faut faire aussi avec ce que vous avez. T'adores ma voix? Ah bon? Je me fais rire parce que j'aime pas m'entendre. C'est pour ça que je rigole. Hein. Je me moque pas de toi, c'est parce que j'aime pas m'entendre. Alors, dites-moi si vous avez une difficulté là, dans ce que j'essaie de vous expliquer. Dites-moi. Si tout est ok, tout est ok. Après, si vous avez préparé 2 papiers pour faire votre shaker, vous les laissez. Hein. Vous gardez vos 2 papiers. Moi, c'est parce que finalement, je me suis rendu compte que 1 allait suffire. Est-ce que c'est tout bon? Pour tout le monde ou pas? Parce que j'ai perdu tout le monde en route. Personne n'aime s'entendre. Oui, apparemment, ça doit être vrai. Hein. Je sais pas vous, mais il fait une chaleur ici. J'ai tout compris, mémorisé. En fait, la shaker card, je pense que si vous cherchez, vous allez trouver plein de vidéos. Mais en soi, c'est pas compliqué le coup de la shaker. Surtout que là, on va le faire avec de la mousse 3D, donc ça va être assez simple. Après, je vais vous expliquer l'inconvénient que je trouve moi dans le coup à la mousse 3D. Après, si vous avez une solution pour remédier à ça, je suis preneuse. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais coller ça sur ma base de cartes et je suis en train de faire une bêtise. Et à la rigueur, si vous voulez, vous faites pareil. Alors, l'inconvénient du papier embossé, c'est comme il y a du relief, il faut mettre un petit peu plus de colle. Après, si vous utilisez du papier à motif, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin des fois de mettre un petit peu trop de colle. Je meurs aussi et je me fais manger par les moustiques. T'as pas une bougie à la citronnelle ou un truc comme ça pour pas te faire manger par les moustiques? Non? De toute façon, moi, s'il y a un moustique, il est pour moi en général. Hein. Hop. Ça doit pas être plein mon bureau, parce que ça fait du bruit. Donc, voilà pour ça. Ensuite, donc, j'ai ma forme découpée pour faire mon shaker. Après, vous voyez, là, j'ai fait un motif rectangulaire avec un petit peu une espèce de, je sais pas trop quoi, comment ça s'appelle d'ailleurs comme forme. Il y a des ronds, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vivement les vacances, oh, tu m'étonnes. J'ai également préparé un morceau de rhodoïde que je viens de perdre parce que je ne sais pas où il est. Vu que c'est du rhodoïde, je ne vois pas la couleur. Et je vais le faire, on va dire, à peu près de la taille. Je vais le couper pardon, à peu près de la taille de ma petite découpe. Je le fais au ciseau. C'est très bien. Hop. Ouais, vivement les vacances, mais moi c'est fin août les vacances. C'est dommage. Je serais bien en vacances tout de suite jusqu'à début septembre quand même. Mais et donc ce qu'on va faire, c'est que ce morceau de rhodoïde, on va le coller tout de suite sur les 2 formes qu'on a pré-découpées. J'ai découpé plusieurs fois le shaker et j'ai les camps ensemble. Voilà, exactement. Je suis d'accord. C'est ce que je fais en général, Claudette, mais dans le coup, là, j'ai trouvé que c'était trop, enfin, c'était assez long à faire et peut-être pas forcément simple à expliquer pour que
que chacun ait préparé sa partie shaker. Donc c'est pas ma façon de faire préférée, mais ça marche quand même. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus. Voilà, je suis perdue. Il fait trop chaud, donc je n'y arrive pas. Bon, alors j'ai préparé mon rhodoïde. Coucou Sandrine. Tu le trouves où le rhodoïde? Tu trouves ça un petit peu partout dans les magasins de loisirs créatifs. Tu vas trouver ça, c'est par paquet. Après, si tu veux pas en acheter, qu'est-ce que j'ai fait du truc? Dans plein d'emballages plastiques. Hein. Oui, il faut que je sois prof. Dans plein d'emballages, tu vois, j'ai pris ça parce que j'ai plus de mousse 3D d'ouvert. Tu as la partie plastique au-dessous. En fait, c'est ça du rhodoïde. Et tu récupères, moi je récupère. J'ai fait un pied de bébé. Eh ben voilà. Alors attends, j'en ai le carton. Désolée pour le bruit. Et en fait, tu peux récupérer à l'aise le plastique qui est là-dessus. Et tout ça, tu vas en trouver sur plein d'emballages que tu peux être amené à utiliser, pas tous les jours, mais que tu utilises souvent, quoi. Donc, enfin, je dis, il faut jamais rien acheter, mais si tu veux, moi, j'ai tendance à tellement plus jeter que, oui, moi, je sais plus où le mettre. Je sais pas si vous faites pareil, mais voilà. Mais ces petites choses-là, surtout, faut pas les jeter, faut les récupérer, ça peut toujours servir. Et tu vois, là, ça le ferait même, tu vois. Il n'y aurait pas besoin d'acheter un morceau exprès. Là, ça le ferait facile. Donc ça, c'est pour la petite chose. Si jamais tu cherches du rhodoïde, tu peux faire comme ça. Alors, mon morceau de rhodoïde est prêt. Ce que je vais faire avant, alors si vous faites pareil et que vous utilisez une seule feuille, vous pouvez... Est-ce que je peux le mettre dans l'autre sens des fois? Oui, ce sera mieux comme ça. Ah, je l'ai collé à l'envers. Tant pis, on va le faire dans ce sens-là. Alors, parce que je voulais rester dans le même sens du motif. Hein, je ne sais pas si vous faites pareil. Moi, je fais ça. Donc, je vais positionner en fait là exactement où je veux mettre mon panneau. Je vais récupérer mes cercles. Alors, celui-là va comme ça. Et celui-là va comme ça. Je vais mettre de la colle. En fait, quand vous allez voir, je pense que vous allez comprendre. Ce sera plus facile que de vous expliquer. Alors, je fais en sorte que ça ne bouge pas. Et en fait, je vais repositionner son cercle dans le trou. Et comme j'ai collé que lui, il ne va pas bouger. Et je fais pareil avec le petit. Je suis légèrement maniaque et je veux qu'il soit dans le même ordre. Enfin, dans le... En fait, je veux vraiment que tout s'emboîte bien comme il faut l'un dans l'autre. Et après, je peux retirer ça. Hop. Voilà. Alors, salut à tous. Merci pour la saute. Bah, écoute, si ça peut te servir, bah, tu vois que tu as bien coupé et que tout se suit. Oui, ça va, ça va. Je voulais que le grand cercle soit en bas et le petit en haut, mais tant pis. Moi, je prends des feuilles transparentes que l'on met au devant des dossiers reliés. Oui, aussi, tu peux faire ça. C'est du rhodoïde d'ailleurs, hein, ces feuilles-là, je crois. Je ne fais pas avec vous, mais je vous suis pour voir comment c'est un live. D'accord. Comment tu fais pour filmer en hauteur? Avec quoi tu filmes? Alors, je filme avec mon téléphone, en fait. Et pourquoi c'est flou? Je filme avec mon téléphone et en fait, je l'ai mis dans l'autre sens. J'ai un trépied qui est maintenu par l'écran de mon PC. Enfin, je peux pas vous filmer parce que d'un coup, c'est mon téléphone qui filme. Mais promis, un jour, je vous montrerai comment je filme. C'est système D, hein. On fait comme on peut. Alors, est-ce que tout le monde est OK? Je ne sais pas si d'un coup vous me suivez, si vous êtes avec moi, ou si je vous ai déjà tous perdus. Bon, je pense que c'est bon. Je vais continuer. Voilà, c'est ça. En gros, c'est un montage chez Stendé. Donc, ma partie qui va venir au-dessus, elle,
c'est sur celle-ci que je vais coller mon rhodoïde, que j'ai encore paumé. Putain, il est là. Et pour coller le rhodoïde sur mon papier, alors soit vous avez de... Comment ça s'appelle déjà? Du glitter accent, parce que ça colle super bien, mais il faut assez longtemps que... Enfin, faut du temps pour que ça sèche. Soit vous utilisez du double face assez fin. Merci Corinne. Et c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser du double face juste pour le maintenir. Je peux peut-être même partir tout le long. Ouais. C'est bien cette plaque en verre, mais finalement, quand on fait des lives et qu'on a des bijoux, on fait du bruit. Il faut pas être une fille. Bien. Je trouve que j'avais ma tête là. Non? Vous avez pas vu mes cheveux là? Alors, l'avantage de le faire sur une base carrée, c'est que pour coller, c'est quand même un petit peu plus simple. Enfin, je trouve. Eh oui, je le coupe toujours le double face. Donc c'est bon pour tout le monde. C'est dur de parler seul. C'est vrai, c'est vrai. Mais heureusement que tout le monde après me répond pas, parce que je te dis pas le chantier, si on parlait tous avec... voilà, ce serait un bazar, pour rester poli. Alors, on a vu un truc qui a reçu de passer. C'était ma touffe de cheveux que j'ai sur le dessus de ma tête, parce que je m'attache jamais les cheveux, mais là j'avoue que j'ai du mal à faire autrement que les attacher tellement j'ai chaud. Donc, j'ai une grosse banane au-dessus de la tête. Et alors, Delph a une astuce pour le double face. Je vais essayer après. Ah oui, mais je sais pas si ça va marcher avec du double face 3D. Enfin, j'essaierai quand même. Ah, une astuce pour le double face, c'est comment je vais dire, de le couper avec un tampon acrylique. Voilà. Et ça peut être peut-être bien, parce que moi j'ai des ciseaux, pardon, avec des lames en téflon, donc la colle n'adhère pas dessus, mais si vous en avez pas, c'est peut-être pas top. Hein. Alors. Voilà, ça c'est fait. Ouh là là, c'est pas mon astuce. Ah bah, c'est toi qui me l'as dit, alors je considère que c'est la tienne, puisque c'est toi qui me l'as dit. Donc voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc ma mousse 3D en double face. Et je vais venir en coller de façon à faire en sorte que mon tour soit étanche. En fait, je veux juste que le tour soit étanche. Et comme elle est assez... Tiens, il y a du scotch. Je n'ai jamais fait gaffe. Comme moi, elle est large. Si vous en avez moins large, c'est très bien. Moi, je fais des encoches. On a chacune notre astuce. Donc voilà, de façon à ce que je veux que uniquement le tour soit en fait soit étanche. Étanche entre guillemets. Ouais, tout le monde est sage. Hein. Pour que ce que je vais mettre dedans ne bouge pas. Alors là, je vais le faire un petit peu à la... Ah oui, je lui avais dit que j'ai essayé ton astuce, Delph. Ouais, mais ça, je sens que je vais pas y arriver, je vais faire une bêtise. Alors, comme j'ai de la mousse 3D de chez Action, je sais pas vous, si vous l'achetez, je vais essayer de couper un morceau à peu près comme ça. Et je vais recouper par la moitié. Elle est épaisse, mais pas trop épaisse, je trouve. Je vais être obligée de la doubler. C'est là qu'un cheveu s'incruste. Et oui, et oui. Ça m'est arrivé une fois. D'ailleurs, je fais gaffe parce que comme je perds beaucoup mes cheveux. Mais oui, ça m'est arrivé. Et c'est franchement pas drôle. Hop. Alors ça, c'est la partie la moins agréable. Je
Je vais en prendre un petit peu plus long. Ça va peut-être le faire. Je rajouterai un petit truc vite fait. Ouais, ça, c'est la partie la moins agréable. C'est s'amuser avec la mousse 3D. Moi, ça me... C'est pour ça que j'aime pas trop. Et d'ailleurs, ça dépasse un petit peu. Je vais le couper après. Et j'aime pas trop aussi parce que, en fait, la mousse 3D, je trouve que ça... comment dire? Ça colle sur les côtés. Et les paillettes ou ce que vous allez mettre dans votre shaker, les micro-perles ou les sequins, ils vont venir se coller et je trouve que... Ah là, je sais pas qui fait des paillettages. Je l'ai coupé en deux, j'ai fait des linkages pour qu'elle tourne. Tu l'as coupé en deux, j'ai rien compris. Ça peut faire un style, effectivement. Effectivement, ça peut être... et là, tu vois, j'ai trop de mousse 3D. Alors, comme c'est du rhodoïde, est-ce qu'il va vouloir se défaire? Parce que le double face de chez Action n'est pas... super génialement bien, mais pour une fois, il tient, évidemment. Bon. Et c'est pour ça que j'aime pas cette technique, parce que je trouve que c'est chiant à faire. Alors, je vais boucher le trou de travers. Voilà. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais en rajouter deux au pire. Un tout petit bout. Non. Je vais enlever ce petit bout-là. Alors après, si vous voulez pas que ça fasse comme moi, là, en fait, que vous ayez du double face un petit peu dans tous les sens, je vais couper comme ça. Il faut que vous preniez une... Ah bon? Ah bon, il faut faire ça? Oh, oh, une astuce. Mon petit coussin d'embossage, Nadine Karine. Ah ouais? Sérieux? Attends, j'essaye. Donc je suppose que... T'as raison, ça colle plus. Oh, la super astuce! Qui c'est qui m'a donné cette astuce? C'est Laurence. Merci Laurence. Donc vous voyez que les lives, ça sert pour tout le monde finalement. Parce que... Et je suppose que si j'en passe sur le rhodoïde, ça va éviter aussi qu'il soit statique peut-être. C'est large. Bon, je sais. Comité de pépayé, vous en mettez combien? Moi je l'ai fait... j'en mets au moins une dizaine. Hein, suivant l'épaisseur de ton papier. Ah, 5. Moi j'en mets au moins une dizaine, mais j'utilise du papier dans le coup pas trop épais. Alors, ça c'est fait. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir décoller chaque morceau et venir mettre une deuxième épaisseur de double face pour que ce soit assez épais, parce que j'aime bien quand c'est épais. Sinon, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour que les paillettes, pour que ça fasse shaker en fait, pour que ça gigote. Voilà, moi j'aime bien quand ça gigote, que ça fait du bruit. Je sais pas vous, mais c'est ça ce que j'aime bien en fait dans le shaker. Alors j'essaie de suivre. Oh mais franchement merci Laurence, parce que je connaissais pas l'astuce et c'est vachement bien. Alors on refait pareil évidemment. Hop, et je vais découper mes petites bandes. Alors je crois que je vais faire comme ça tout de suite, je vais gagner du temps et ça m'évitera d'avoir des morceaux
Ah oui, tu utilises du épais alors. Saleté d'araignée? Quelle araignée? C'est qui t'a vu une araignée, Delphine? J'ai une araignée là? Les connes, j'aime pas les bestioles, hein. Surtout les araignées. C'est des ciseaux que j'ai depuis super longtemps en fait. Que j'ai pas fait 50 millions de métiers dans ma vie. Je vous raconte un peu ma vie le temps que je fais. Mais j'ai été entre autres commerciale pour une entreprise qui vendait du matériel de bureau en fait. Et du matériel de bureau assez coûteux qui était franchement top. Et cette paire de ciseaux, elle était juste génialissime quoi. C'est the paire de ciseaux qui sont juste top. Je sais pas si ça se vend dans le commerce en fait. Enfin, ce serait bien parce que franchement, si je dois vous recommander une paire de ciseaux, c'est ça. Non seulement le scotch il colle pas dessus, mais en plus ça coupe superbement bien. Enfin, j'adore ces ciseaux. Et pour tout vous dire, voilà, je suis pas une bonne vendeuse moi. C'est pour ça qu'ils m'ont pas gardé. Je suis une bonne acheteuse, mais je suis pas une bonne vendeuse. Voilà. Hop, voilà. Alors, pendant que j'y suis, je vais remettre un petit coup de coussin d'embossage. Alors, le coussin d'embossage que j'ai là, moi, c'est Karine de la chaîne Karine ou Créa qui me l'a fabriqué, qui me l'a envoyé. Et alors, autour du cercle, ça fait bien le cercle et tes sequins se sauvent pas. J'ai pas tout suivi avec des plaques de mousse découpées à la fin de la shaker. Oui, je pense que ça doit être mieux. Je suis un petit peu d'accord avec toi, Laurence. Et enfin, ce que je voulais, c'était quelque chose que peut-être tout le monde pouvait faire, entre guillemets, déjà ce soir. Et surtout que vous ne soyez pas embêtés à aller acheter des trucs. Enfin, voilà, c'est plutôt sur comme ça que je voulais le faire. Je sais pas je sais plus ce qu'elle a mis dedans. Elle a fait un... C'est pas beau de l'extérieur, on est d'accord, enfin de l'intérieur, mais ça se verra pas une fois qu'on l'aura posé dessus. C'est comme du polaire en fait. Et j'y demanderai. J'aime beaucoup son... Ah, tu vois, j'ai un truc qui dépasse là. Je vais tricher. Enfin, je vais essayer de tricher. Ça se voit encore un petit peu quand même. Crotte. Il y a un tuto sur la chaîne Anne-Marie pour fabriquer son coussin. Voilà, du talc. Cherchez. Enfin, du talc, il y en a qui mettent de la maïzena. Talc ou maïzena, oui, c'est ça, Corinne. Je crois qu'on peut mettre les deux, en fait. Donc, une fois qu'on a posé sa mousse 3D, alors on va attendre hein, avant de la coller. Surtout, on va positionner nos décos. Et comme j'avais envie d'un peu de peps, j'ai récupéré, enfin, j'ai trouvé des petites fleurs comme ça. Alors, je vais les positionner sur mes cercles, comme ça, je suis sûre qu'elles seront au bon endroit. Alors, j'ai des petites fleurs comme ça. Vous prenez ce que vous avez. Hein. J'ai des petits cœurs tout petits. Voilà. Vous pouvez mettre des sequins, des perles. Là, dans celle-ci, j'ai mis un petit peu de comment est-ce que je vais arriver à le cracher? Je ne sais pas. J'ai mis un petit peu de paillettes, mais c'est pas une bonne idée les paillettes. T'es encore au boulot, Christelle? Oh, bah bon courage alors. Bah quoi, t'es peut-être à la meilleure heure pour travailler. Mais bien sûr, tu regarderas le replay, puis pour une fois, peut-être qu'il sera pas trop long. Et j'ai envie de mettre des petites billes comme ça. Alors, je mets quelle couleur? Je mets du rouge ou du or? Je vais mettre du or. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, micro-billes. Mais arrêtez de vous moquer. Hein. C'est pas drôle. Hein.
Alors là, en général, je fais une bêtise. Ah, peut-être pas. Hop. Alors, je décolle. Je touche surtout pas ça. Je décolle tout mon double face. Enfin, ma deuxième couche de double face, plutôt. Et c'est vrai que quand on le fait avec des découpes de papier et qu'on les superpose, c'est mieux parce que déjà, on a tout est de la même... et de la même forme, enfin il n'y a rien qui dépasse et je trouve que c'est plus pratique. Mais voilà, à savoir qu'on peut le faire avec du double face. Vu que c'est peut-être un petit peu plus rapide, donc on a moins de collage à faire. Faut que je trouve un... Ça doit exister des bandes de papier de mousse 3D. Où on va découper directement le shaker dedans et finalement on a quelque chose d'homogène en fait. Parce que là c'est franchement un peu biscornu tout ça. Je parle toute seule, ça se trouve. Ah là, pourquoi pas des paillettes? Tu veux que je mette des paillettes là? Ouais, mais j'aime bien comme ça, moi. Alors, est-ce que je vais en avoir mis assez? J'espère. Et donc, je suis désolée, il faut que je me décale parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. Par contre, putain, c'est chiant ça. J'ai mis trop de mousse là. Ça dépasse, ça déborde. Au pire, ça va venir se coller dessus. J'en mets d'autres peut-être, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Puis comme j'ai ouvert entre les deux, ouais, je vais en remettre un peu d'autres. Je vais rajouter de la microbille. Elles sont jolies celles-là finalement. Hop. J'ai tout le temps hop. Vous avez remarqué, non? Allez. Attention, vous allez voir bientôt mes cheveux. Alors, une fois qu'on a fait ça, les sequins ne vont pas rester en haut. Oh non, non, ils vont pas rester en haut, ils vont se promener. Oui, je suis d'accord avec toi, Angèle. Je préfère aussi... Alors, attends, j'ai une micro-perle qui se promène là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on secoue. Là, j'ai un gros tas de trucs. Ah, je pense que j'ai mis la bonne dose là. Voilà. Est-ce que vous en êtes tous là? Oui. Alors, j'ai perdu des conversations, mais c'est pas grave. Moi, je préfère les sequins, les microbilles, mais pas trop les paillettes dans le coup, parce que les paillettes, enfin, je trouve que ça se colle facilement au rhodoïde comme là-dessus, et je trouve que ça fait moyen. Secouez-moi, secouez-moi. Oui, c'est le truc qui fait plein de bruit, exprès. Et là, en fait, c'est cool parce que ça circule avec mes deux ronds. J'ai une bonne idée. Alors, ça va passer. Oui, c'était le but, Amélie, c'était que ça passe entre les deux. Je voulais justement que ça soit sur les deux. Je trouvais que c'était plus sympa. Oui, ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai raté comme commentaire? Moi, voilà, comme je suis désolée, je n'avais pas répondu, mais j'ai pas mis entre les deux cercles, mais après, vous pouvez, hein, vous pouvez séparer, si vous en avez mis qu'un cercle, vous pouvez tout à fait... Moi, je trouvais que c'était sympa voilà, de faire l'un ouvert sur l'autre. Après, vous pouvez fermer, il n'y a pas de problème. Donc, je vous montre de plus près. Ça colle quand même. J'ai peut-être pas assez passé le coussin d'embossage.
Mais bon, ça marche. Alors, ce que je vous avais dit après, alors je ne sais pas si vous en êtes là, mais je vais faire un peu de papotage, entre guillemets, c'est qu'on va, on va décorer un petit peu, comme là j'ai fait là, j'ai mis un petit sentiment, j'ai mis des die cuts que j'ai fait moi-même. Après, voilà, comme je dis toujours, si on n'a pas, on a toujours le système D et le action, c'est pas cher et c'est super pratique. Là, c'est pas du action, je suis désolée, mais c'est presque pareil, c'est du nose. J'ai trouvé des... Enfin, c'est quelqu'un qui me les a donnés, je me rappelle même plus. Des puffy stickers. Et ils sont aussi bien en... On va dire en mode déco avec, par exemple, les petites fleurs, les oiseaux, les papillons, etc. Qu'il y a aussi des petits sentiments. Et je trouvais ça sympa. Et quand on n'a pas... Quand on n'a pas tout le matériel, des découpes, ou qu'on n'a pas de machine et tout ça, bah, je trouve que ça, c'est le bon compromis pour pouvoir faire un truc assez, assez sympa et qui, voilà, qui est du cachet quand même. Je vais faire du bruit, pardon. Alors, je sais pas si on est tous là, mais hop. En fait, après, on n'a plus qu'à décorer. Alors là, je l'ai fait avec des die cuts, j'ai collé des demi-perles et puis j'ai fait un petit sentiment. Et là, je me suis dit que j'allais, comme c'était sur effet bois, je trouvais que sur cette planche-là, il y avait des trucs qui me parlaient, voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça change un petit peu, vu que j'en utilise jamais. J'en achète, mais je n'utilise pas. Donc, je suis un peu bête, hein, j'achète, mais je n'utilise pas. Et là, je me suis dit, allez, tu arrêtes de faire que d'acheter et tu utilises. Enfin, tu peux acheter, mais tu utilises d'abord. Alors, sur la fourmi créative, il y a des bandes de mousse 3D. D'accord. Mais je suis sûre que j'ai déjà vu des plaques, en fait, comme des feuilles. Je sais pas... Je sais pas si ça existe partout, mais je suis sûre qu'il y en a. Alors, j'aime bien celui-là, là. Puis je trouve qu'il va ressortir sur... Alors, moi, je suis toujours embêtée avec ça, je sais pas vous. Et où est-ce que je le colle? C'est toujours The Question. Alors, comme j'ai de la mousse 3D qui n'est pas jolie, il faut que j'arrive à la cacher. Allez, je me lance. Je vais en mettre un là. J'aime bien ce petit papillon là, je le trouve super joli. Un petit papillon là. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? J'aime bien le... mais j'ai peur qu'il aille pas avec le fanion. Quoique j'ai du vert. J'ai du vert et du pétant. Si je fais ça, non, ça va pas aller. Si je mets celui-là là, ça fait un autre fanion. Ouais, peut-être. Ou alors la petite fleur là. La petite fleur, tiens. Là, tout le monde est en train de se dire, elle est complètement siphonnée. Elle parle toute seule. Alors, attends, l'oiseau. Celui-là, là. Celui-là, vous voulez que je mette? Dites-moi. Alors, Karine, sur le bout de ton nez. L'oiseau sur la fleur. Oui, mais ils sont tous les deux sur une fleur. Alors, dites-moi. Alors, le noir ou le pas noir? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis d'accord, il manque un truc. Mais quoi? Je sais pas trop en fait. Mon nom en haut à droite. Celui-là, là. Tu veux que je le mette où? Là? Ça va pas faire trop chargé dans le coup? Triangle pour cacher mousse. Oui. Le noir. Ah, je vous entendais pas bien, c'est pour ça. Et donc, à votre avis, je le mets où alors, ce moignon là? Je le mets là ou je le mets là-haut? En bas à gauche. En bas à gauche? Là? Tu veux que je le mette par-dessus le timbre? Et je voulais choisir. Et là, c'est vous qui faites la carte, c'est plus moi. Voilà, c'est le chantier, le live, voilà. Je le mets par-dessus, là, tu crois? Ah. Je vous écoute, hein. En haut à droite. Le rectangle en haut. Dans le coin, ou je le mets à cheval sur le cercle? Coucou, Carole. Allez, je le prends. Il est joli, ce petit moignon. Alors, là,
Ou alors je descends. Non, faut que je le mette en haut, je pense. Ouais, non, t'as mis le rectangle, donc ça rend pas bien. J'ai mis ça et ça rend pas bien. Bah oui. Mais je peux l'enlever après. Hein. Il faudrait que je mette autre chose à la place parce que... Non, moi je suis pas obligée. Marque après tout, je sais pas. Est-ce que ça vous va là? Mince, j'ai mis tout mon double face, mais j'ai oublié de mettre le... Bah au pire, c'est pas grave. Ah bah c'est pas grave. Si, ce que tu peux faire, c'est... Non, c'est pas grave. Tu as mis ton double face, tu t'embêtes pas. Si tu peux, tu refais une feuille comme ça de papier avec... Non, mais avec l'oiseau. J'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. C'est trop imposant. Moi, plutôt... Bon, décidez-vous. Hein. Je le repose 2 secondes. Je voulais répondre à je sais pas qui, c'est gouré. C'est pas grave. Si tu peux refaire une découpe comme ça, que tu viendras coller par-dessus et tu mets ton rhodoïde entre les deux. Et ça fonctionnera aussi. Bah oui, j'aurais vu l'oiseau noir en bas à gauche au lieu du rectangle. Tu crois que je peux l'enlever le truc là? Ouais, ça s'enlève. Ouais, ça s'enlève. Tu vois. Non, donc je le mets là, est-ce que je le mets, j'y mets la queue dans le... Là, entre les deux? Une fois, 2 fois, 3 fois, jugé. Et je suis... Ouf, tu me sauves. Ouais, je pense que c'est peut-être une solution que tu peux avoir pour éviter de tout refaire et jeter, quoi. Si tu peux recouper un morceau de papier à l'identique, refaire tes découpes, hein, et puis tu mets le rhodoïde entre les deux, et puis au moins tu n'auras pas collé ton double face pour rien. Ça vous va les filles là? C'est plus beau, oui. Non, bon ben je peux pas le mettre, je peux pas en mettre deux. Vendu? Allez, hop, vendu. C'est Amélie qui a eu le mot de la fin, elle a dit vendu. Bon, ça vous plaît là? Mais j'ai l'impression qu'il manque un truc, je sais pas vous, hein, mais je sais pas, il manque un truc. Je sais pas quoi. Carole, oui. Et il est posé, ça y est. Mais il manque un truc. Je sais pas quoi. Attends, j'avais pris ça. Est-ce que je peux rajouter un truc comme ça là? Il y a bien, il aurait fallu que je le mette avant, je le sens. Bon, ça, j'en ai pas 4 km. Est-ce que ça vaut le coup d'en mettre? Non, c'est trop gros ça, ça va pas aller. Et la bannière orange en haut à droite. La bannière orange en haut à droite. Celle-là? Il mange les graines. Qui c'est qui mange les graines? des feuilles vertes en dessous. Tu veux que je mette des feuilles vertes comme ça en dessous? Il en reste? Hop, hop là, je les ai fait tomber par terre. Zut. Zut. Je sais pas si ça va le faire à la couleur. Ça va faire trop gros, je pense. Ça va pas aller. Même si, non, ça va faire trop gros. Même si je prends le petit, là, avec le... Non, ça va pas aller. Ça me plaît pas. Du vert. À côté du piaf. Bah oui, mais j'en ai pas de découpe de feuilles vertes, là, tout de suite. J'en ai pas découpé assez, j'ai mis comme ça. Bah, et vous savez pas? Et la fleur noire. Celle-là. Mais alors, il n'y a pas la fameuse règle de 3 dans le scrap. Ouais, trop gros, hein, on est d'accord. On rigole bien. Ah bon? La bannière verte. Celle-là, là, mais j'ai l'impression qu'il y en aura trop quand même. Une phrase ou en haut. Oui, il manque un truc en haut à droite. Je suis d'accord avec vous. Mais quoi, je sais pas. Si je mets le petit truc, là, juste comme ça. Ouais, je sais pas. De toute façon, on peut les décoller, recoller, c'est pas gênant. Si je mets ça, j'ai... Mais tu vois, il y a 4 trucs et... T'es perdu, Monique. Dans l'autre sens. Comme ça. Tu veux que je le mette comme ça? Non, mais je suis d'accord avec vous, il manque un truc. Il manque quelque chose. Mais
Ou des perles, voilà. Peut-être plus facilement des perles, Amélie. Je suis un peu d'accord avec toi. Alors, Claudette, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, j'ai raté le début du commentaire de Claudette. Oh, tu l'as réduit? Oui, je pense qu'on va mettre des changes. Je pense que je vais mettre des perles. Et vous savez pas, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Là, on va s'arrêter là parce que sur le principe, je pense que vous avez compris. Et je pense, enfin, j'espère que si vous êtes en train de, enfin, si vous l'avez fait en même temps qu'on l'a fait là, vous en êtes à peu près arrivé là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à ce que je peux rajouter. Parce que là, vous me troublez en fait. Alors peut-être que je vais en enlever, peut-être que je vais en remettre, je sais pas. Je vais réfléchir à ce que je vais rajouter pour fignoler un peu plus la carte. Et puis je vous mettrai une petite photo. Pourquoi pas, Corinne? Ça me plaît bien. Hein. Je pense qu'il faut une cordelette ou quelque chose comme ça. Oui, je sais pas où il fallait coller le rhodoïde. En fait, le rhodoïde, il faut que tu le colles sous cette feuille de papier là qui est tout en haut. T'aimes pas le nuage? Ça tombe bien, c'est pas un nuage, c'est un papillon. Alors toi, t'aurais pas mis... Bah, faut que j'enlève tout alors. Bon, il n'y a rien qui vous plaît alors. Bon. Mais je vais réfléchir. De toute façon, c'est pas perdu. C'est un papillon, oui. Non, non, mais il faut bien rigoler un petit peu. Hein. Bon, de toute façon, je sais même plus ce que je disais. Voilà, vous m'avez fait... Vous m'avez encore coupé le sifflet. Quoique, cette bannière-là, elle est jolie, là. Regarde, si tu mets ça juste en haut, ça peut faire vachement bien. Non? Vous en pensez quoi? Bon, après, il faut que j'enlève tout le reste, mais elle me plaît bien, cette bannière-là, moi. Ouais, Amélie, je pense que je vais faire un truc dans ce genre-là. Ouais. Mais voilà, je vais fignoler. La déco, c'est toujours... c'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Et j'avoue que quand je suis partie sur cette idée-là, je voulais cette planche-là parce que ça m'a tapé dans l'œil. Et voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai pris la planche. C'est pour ça, là. Et finalement, je l'ai enlevée. Ouais, on va faire comme ça, alors. Et puis... tu peux mettre des cénamelles. Ouais, oui aussi. On se moque pas, mais je m'éclate. Bon, non, non, mais et vous pouvez vous moquer, enfin, moquer, façon de parler, hein, c'est pas une moquerie méchante ou quoi que ce soit. Hein. C'est pour rire, c'est parce qu'on passe un beau moment. Enfin, je sais pas vous, mais moi si. Moi, je rigole bien, comme d'habitude d'ailleurs. Ah, c'est bien, ça me fait sortir de ma routine. C'est voilà. Donc, mais je vais finir, on va fignoler. Enfin, je vais fignoler et puis je vais vous montrer dans le coup ce que ça peut donner dans le projet. Mais vous voyez comme ça, voilà, ça fait deux choses complètement différentes. Voilà. Moi, j'aime bien. Alors, est-ce que ça vous a plu enfin, si on peut dire un atelier. Parce que j'ai toujours l'impression que je fais un sketch et que je vous fais plus rire que je vous fais travailler, en fait. Dites-moi. Attends, faut que je vérifie que j'ai toujours de la batterie sur mon téléphone, quand même. 24%. Oula, faut que je fasse quelque chose. On va avoir des soucis, pas tard. Je vais essayer de le brancher sur mon ordi. Ah, alors il y a plein de cœurs, il y a plein de pouces. Donc ça vous a plu alors? Enfin, c'était le dernier de la saison. Hein. C'est moi qui ai commencé, dans le coup c'est moi qui finis. Alors je vais bouger un peu l'écran, je suis désolée. Mais faut que j'arrive à brancher mon téléphone. Merde, pardon. Parce que sinon dans peu de temps vous n'allez plus me voir. Ah. Oh, j'arrive pas à le brancher. Oui, je clôture la saison 1. Et je vais faire une bêtise, je vais faire tomber le truc, tu vas voir. Vous allez atterrir par terre. Comment je fais pour le brancher? J'ai le truc qui est de mauvais côté, la crotte. Voyons voir si j'utilise ça. Je sais pas si ça va marcher.
et je voudrais pas éteindre. Ah, ça y est, je l'ai eu. Bon, vous êtes travers, mais c'est pas grave. Oh là, c'est pire. Vous êtes là? Ah, ben j'ai perdu tout le fil de la discussion. Oh là là. Là. Eh ben, de rien, Françoise. J'ai perdu tous vos commentaires. Hein. À bientôt, Amélie. Oui, alors à la rentrée, il y aura il y a plein d'autres lives de prévus. Allez voir. Laure a mis le fichier PDF avec toutes les mises à jour et tout. Vous allez voir. Il y a plein d'ateliers de prévus. Il y en a qui me tardent d'y être. Parce qu'à mon avis, ça va être super sympa. Mais je vous remercie à toutes, hein, parce que vous avez, comme d'habitude, vous me faites passer un bon moment. Et si je peux vous en faire passer un, c'est pas plus mal. Donc voilà. Et pour finir, c'est encore le gros bazar. Alors, comme j'avais dit en fin de vidéo, puisque Delphine elle me l'a demandé, je vais te montrer classeur d'embossage. Oui, attends, je te dis, je vais montrer, mais je l'ai mis où? Je l'ai rangé où? Désolée, mais voilà. Alors, t'es ok, hein, Laurent, ça t'embête pas? De toute façon, je dirai pas le nom de la marque, comme ça, si vous êtes intéressé, vous viendrez me voir. Sinon, vous irez voir qui vous voudrez. Donc, celui-là, il s'appelle planche de pain. Et en fait, c'est des classeurs d'embossage qui sont super épais. Je sais pas si tu vas voir de là. En fait, ils sont super épais. Et quand tu l'utilises dans ta machine de découpe, parce que oui, ça y est, j'ai la Big Shot. C'est mon anniversaire avant l'heure. Je regarderai dans le coup la fin des commentaires, parce que là, je n'ai pas tout suivi. Donc il est super épais, et en fait quand tu l'utilises avec la Big Shot, après avec une autre machine, je pense que c'est pas dérangeant en soi, tu utilises uniquement la plaque du dessous, la super épaisse, et juste une plaque en plexi, tu mets ta feuille, ton classeur, et tu passes. Et enfin franchement, qualité incroyablement incroyable. Voilà. Ah oui, c'est super épais. Alors, tu en as des plus fins. Tu verras sur le catalogue, tu as deux couleurs. Tu as ceux qui sont en rose pâle, je crois, qui sont épais comme ça. Et ceux qui sont, j'en ai pas des tout fins. Ceux qui sont tout fins, ils sont en espèce de rose, orange, un peu plus foncé. Et tu vois, il est super épais. Alors, celui effet bois, qui s'appelle planche de pain, il est en 15-15. Et l'autre, qui fait l'effet, comment je vais te dire, canapé, tu sais, je pense que c'est comme ça. Merci Christelle d'avoir été là. Bonne soirée à toi aussi. Qui fait cet effet matelassé. Voilà, c'était ça ce que je cherchais. Celui-là, il est en... C'est pas du 15-15. En fait, c'est la taille d'une carte. Tu vois. Donc, c'est du 14 par 14,85 par 10,5 à peu près, quoi. À peu près. Qu'est-ce qu'ils mettent la dimension là-dessus? C'est exactement 13,7 par 16,5. Et celui-là aussi, il est super épais. Hein. Mais celui planche de pain, j'aime beaucoup. Et franchement, quand tu le passes, et ça, c'est du papier Action que j'ai utilisé, hein, du papier Craft Action, donc qui n'est pas d'une super méga grande qualité. Et franchement, le résultat, il est waouh. J'avais fait des... C'est que je l'ai mis pas là. Alors, je vais te montrer, j'en ai fait de couleurs. Ça, tu verras peut-être. Ouais, j'en ai fait de couleurs, ils sont là. Bonne soirée, Michel. Ah mince, c'est petit. Qu'est-ce qui est petit? Et en fonction de la qualité du papier, t'as pas du tout le même résultat. Ça, c'est du papier vendu par nous, entre guillemets. Et le résultat n'a rien à voir avec du papier qui n'est pas vendu par nous. Enfin, par nous, entre guillemets, par notre marque.
Alors attends, j'en ai fait plein d'un coup. Et en effet bois, tu vois, c'est... Enfin, je trouve que c'est très beau. Regarde, j'en ai fait un bleu. J'aime beaucoup... Ouais, le matelas, vraiment, je trouve que les effets sont superbes. Alors, ça déchire, enfin, ça fait pas craquer le papier quand on le passe dedans. Parce que j'en ai essayé un une fois. Et en fait... Ah, pour faire les ponts... Bah non, pour faire les ponts de page, ça va être trop petit. Enfin, sinon, sauf... Ou alors, faut que tu fasses des pages 15-15, mais celui-là, là, l'effet bois, là, 15-15, t'as pas plus grand. Après, tu peux... Enfin, alors, je sais pas ce que tu as comme machine, mais tu peux mettre ton papier 15-15 et continuer bout à bout, tu sais. Tu mets tes feuilles bout à bout pour que ça les embosse. Hein. Ça, c'est l'effet taf... Tutti Frutti, ou je sais plus comment il s'appelle. Je suis une vachement bonne vendeuse, hein, je sais plus le nom du produit, moi. Et, mais celui-là, c'est mon préféré. Et j'ai pas essayé, parce que tu vois, même l'autre côté, il n'est pas craqué le papier. Et pourtant, c'est du papier... Bah, tu vois, Claudette, moi, je l'ai fait sans vaporiser et le papier, il n'est pas abîmé du tout. Il est... Enfin, moi, je trouve que c'est super chaud. Ah oui, donc oui. Bah non, mais j'ai les tout petites, moi. Enfin, moi, c'est déjà bien. Et, mais je pense que tu peux prendre une feuille plus grande et les mettre bout à bout parce que les... je sais pas, enfin, je sais pas si tu vas bien voir, en fait. Sur le dessin, tu peux peut-être le voir. En fait, tu vois, ça te fait des lattes, en fait. Ça te fait comme des lattes de bois. Il est vendu par Stamp, enfin, c'est pas moi, mais si tu as quelqu'un qui vend Stampin' Up, eh ben, tu peux l'acheter chez une... Alors, moi, j'en vends, mais il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres personnes qui en vendent. Et si tu achètes déjà du Stampin' Up auprès de quelqu'un, bah, tu lui demandes et elle va t'aiguiller. Hein. Et sinon, oui, je peux te le vendre si tu veux. Non, je déconne. Ah, Ludwine, coucou. Mais voilà, c'est Stampin' Up qui le fait et j'avoue que la qualité vaut le prix, quoi. C'est pas un bout de... Enfin, pour essayer cette chez Action, par exemple, c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. C'est waouh, c'est le truc waouh. Mais après, on fait avec son budget et avec ses moyens, c'est ce que je dis toujours. Donc pour en venir, ça te fait des lattes. Donc je pense que tu peux récupérer, tu sais, les lattes avec les mêmes distances au fur et à mesure. Hein. Je suis vachement bonne vendeuse, hein. Je prêche même pas pour ma paroisse. Normalement, si j'étais une bonne vendeuse, je serais là à vous dire si, il faut acheter tout de suite. Je te donne mon lien. Enfin, le lien, vous me le demandez, je vous le donne. Hein. Si vous voulez le lien de quelqu'un d'autre, vous le prenez. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, je pense que tu peux récupérer, à mon avis, Delphes, la forme des lattes pour récupérer ton motif. Sachant que tu positionnes ton papier où tu veux. Je sais pas si tu vas voir. Attends, dans quel sens on va être? Si, c'est ce sens-là. C'est ce sens-là. Et si tu veux la première latte, je pense que si tu décales ton papier, bah, tu démarres à la première. Et comme ça, après, tu peux peut-être plus facilement... Ah merde, c'est le mat... Bah, je crois que c'était... Ah oui, je suis super douée, Christian. Ah, mais je croyais que c'était celui-là que tu me parlais, moi. Ah bah non, le matelassé est trop petit. Enfin, il est trop petit. Il est trop petit, non. Enfin, si, il est trop petit. Mais c'est pareil, il finit à la moitié du motif. Donc, je pense que tu peux... J'ai pas essayé. Faudrait que j'essaye. J'essaierai, puis je te redirai. Mais je pense que tu peux mettre les motifs les uns derrière les autres. Soirée Rapside pour les 20 ans de mariage de ta sœur. Waouh! Eh bien, chapeau! Ça marche, Sylvie. Hein, le replay sera dispo. Non, mais excuse-moi, Delphine, je crois que tu parlais de l'autre. Tâchez que... Mince, elle n'est pas étanche. Ah, t'as un trou par lequel passe... faut que tu rajoutes du double face. Ouais. J'ai dû recommencer. Erreur avec le double face. Ah, je suis contente que tu as réussi. Et vous voyez, sur la photo, là, on voit que tu as utilisé du papier à motif et pas du papier embossé comme moi j'ai fait. Et franchement, c'est trop joli. Ah, j'adore. C'est frais comme couleur. Ça me donne moins chaud. Ah, j'aime bien.
Et avec les petites fleurs. Et tu vois, tu as mis une cordelette à ce que je vois. Ah, j'adhère. Ah, c'est trop sympa. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous dites là? Christian? Ah ouais, franchement, il est top, hein, Lidvine. Et c'est une tuerie. Hein. Et alors, tant pis, hein, je pense que Laure ne m'en voudra pas parce qu'elle sait que je suis pas comme ça. Pour avoir essayé 2 papiers différents, la qualité du papier va faire votre embossage. Je sais pas si vous voyez la différence. À gauche, c'est un papier Stampin' Up, à droite, c'en est pas. Voilà. C'est un truc... là, j'ai l'impression que c'est vraiment du tissu, celui-là. Je pense que vous ne le verrez pas à l'écran, mais... Alors, si, je veux bien le vendre, Armel. T'es en train de te barrer avec ton Android. De te battre. Attends, j'ai pas fini les commentaires. Ouais, franchement, il est très beau celui-là. J'avoue qu'ils ont fait un classé en embossage. Waouh. Ouais. Ouais, très classe. Ça fait très chic. Ouais. Et tu vois, je l'ai montré à une personne qui préparait un baptême. Et en fait, elle va l'utiliser avec des découpes de feuillage par-dessus. Et ça faisait à la fois champêtre et chic. Et waouh, un truc, waouh. Franchement, waouh. Chapeau. Voilà. Bon, je vous l'ai assez vendu là, vous croyez? Après, vous l'achetez où vous voulez. C'est vous qui choisissez. Eh ben, de rien, CM. T'achètes? Bon, c'est bon, je vous ai convaincu. Après 1h30, j'ai enfin réussi à vous le vendre. Mais bon. Voilà, juste pour vous dire que la qualité de votre papier aussi, elle est importante. Hein. Pensez-y. Si vous voulez un super beau résultat, pensez à votre chaîne à votre qualité de papier. Gaucher YouTube de Gaëlle. Lien de sa boutique et sous ses vidéos Stampin' Up, la chaîne de Gaëlle. Et Christian, on se croira au télé achat. Bon. Bon, quelle heure il est? 10h20. Oh, grand-mère, faut qu'elle aille se coucher. Demain, je vais en chier, pardon. Oh, je suis pas raisonnable. Donc, et moi, je suis contente. Hein. Je sais pas vous, hein, mais je suis contente. Bon, il faut que j'agrémente le petit motif, là. Ouais, lol. Donc voilà, j'espère que tout ça, en tout cas, vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai bien rigolé aussi. Ça fait 15 fois que je le dis. Je suis en train de goûter, là, en fait. Tellement j'ai chaud. Bah, c'est peut-être pas grave, Chris. Et tu sais, ça peut... Alors, j'ai vu ça, je crois que c'est dans un magazine, que pour casser des fois le... Tu sais, on va dire le fait que ce soit tout le temps bien droit, machin, tout ça. Si c'est de biais, ça fait palais. Après, essaye. Hein. Au pire, si tu l'as collé de biais, essaie de voir si tu peux pas agrémenter, ou même avec, je sais pas, du ruban, ou des petites choses comme ça. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Le rire est communicatif. Ah bon? Oui, le papier, c'est important, franchement. Il y a vraiment des trucs de base qui sont, je pense, très importants. Toi, t'es pas étanche non plus. Et... enfin, merci à toutes. Hein. Moi aussi, j'ai... C'est goûté, c'est pour ça que ça floute. Ah bon? Ça floute? Hein. Ah, zut. Oui, celle-ci est automnale. Celle-ci, peut-être plus de saison. Même si je n'ai pas fait la marque. Eh ben, je t'en prie, Nathalie. Et puis, si tu veux la faire même après et poster après sur le groupe Café L'Or, eh ben, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce que tu l'as pas fait ce soir que tu peux pas ne partager ce que tu as fait plus tard. Hein. Et c'est quand tu veux plus tard. Ça peut être demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, quand tu veux. Ouais, je pense qu'il faut que tu essayes, hein, Christelle, d'essayer, entre guillemets, de tricher pour que ça se voit pas. Tu vois, moi, la mousse 3D dans le coup qui débordait, bon, on la voit encore un petit peu là. Je pense qu'il faut que je décalme. Ah, maintenant, ça tient. Ah, c'est mort, je peux plus le déplacer, le truc.
Enfin, tu peux camoufler avant que ce soit trop collé. Tu peux camoufler, je pense, avec des petites choses. Il faut toujours essayer éviter de recommencer, puis de tricher des fois avec ce qu'on a sous la main. Et non, il tient bien et je peux pas l'enlever. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, je vais vous laisser. Hein. J'ai passé un très bon moment. Merci encore une fois, Laure, pour cette bonne idée de faire des lives sur le groupe et pour m'avoir invité même la première fois sur le groupe. Je suis ravie d'être avec vous. Et vous ne pouvez pas savoir comment, là, ça me détend, même que il est tard et que je sens que je commence à être fatiguée. Mais franchement, merci mille fois, Laure. Voilà. Et je t'aime beaucoup. J'aime bien nos petites conversations qu'on a de temps en temps. Et franchement, voilà, je regrette pas du tout que tu m'aies contacté une fois. Et voilà. T'étais curieuse de voir. Et ben voilà, un live par mois. Hein. Après, on est toutes différentes, à mon avis. Hein. Tu verras, les prochains lives seront pas forcément les mêmes. Mais voilà. Donc, merci surtout, Laure. Hein, pour m'avoir fait venir là, et Dieu que je suis contente. Et j'ai hâte d'être en décembre parce que je sais pas si vous avez vu, mais on va faire un daily, daily December ou December daily. Et je vais essayer de vous préparer ça au mieux pour que on passe tous les jours un bon moment pendant le mois de décembre. Après, si vous ne pouvez pas être là tous les jours, ce sera pas très grave, mais voilà, on fera en sorte que ça passe de très bons moments durant le mois de décembre. A plus, Sylvie. Ah ben bien sûr, Christian, vas-y, sors ta carte bleue. Non, voilà, le but c'est de passer un bon moment et pour moi c'est de partager, c'est très agréable pour moi. Et ben ce sera en replay legit. Mais tu sais, enfin, on n'est pas très loin, il faut qu'on arrive à se faire quelque chose. Hein. Hein. Donc voilà, j'espère que vous serez au prochain live qui recommence en septembre, si je ne me trompe pas. Et voilà, il y a plein de choses qui vont arriver qui sont super top, super top, super top. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie encore une fois pour tout. Et puis Laure, je te remercie aussi de ton accueil tout le temps aussi agréable. Et voilà, je profite de lire verbalement parce que par message, c'est pas toujours pareil. Ça fait pas le même effet. Donc... Bon allez, je vous laisse cette fois, je vous fais vraiment plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour un autre live. Plein de bisous, plein de bisous.